Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Bonjour si vous regardez la vidéo le matin, moi personnellement je la tourne le soir. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale, la vidéo FAQ que je vous avais promise suite à la vidéo que j'ai faite pour les 100 vues à la centième. Donc on m'a posé plusieurs questions, j'en ai retenu quelques-unes. Premièrement, première question, celle qui me... En fait, j'ai noté les questions qui m'ont le plus marqué. Alors, je suis dans le fumoir, je fume, je suis désolé, mais ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé. Ne faites pas comme moi, hein. Donc, première question que l'on m'a posée, c'est concernant un peu ma vie privée. Alors, on m'a dit, parle-nous de ta vie privée. Alors, je vais bien vous parler de ma vie privée, mais je vais faire court, bref, net et précis. Donc, j'ai quelqu'un dans ma vie, oui, voilà. Elle n'est ni grecque ni française, elle est étrangère, elle est philippine, voilà. J'ai quelqu'un, je suis très bien avec elle, tout se passe bien, on va bientôt se revoir. Elle prévoit de venir me voir ici en Europe. Moi, j'ai prévoit de repartir aux Philippines pour la voir dès que possible. Pour le moment, c'est que je suis tout seul ici parce que, et là je réponds à une autre question que l'on m'a posée concernant mon livre. Donc je suis pour le moment ici tout simplement parce que je dois finir mon livre. Alors où j'en suis par rapport à mon livre? Voilà la question. Voici la réponse. Actuellement, j'ai corrigé une cinquantaine de chapitres. Je suis arrivé à peu près à la moitié de mon bouquin. Donc il me reste à peu près encore une cinquantaine, on va dire, à corriger. Donc ensuite, j'ai pris contact avec donc, des éditeurs qui, eux, vont m'envoyer un devis en fait pour pouvoir me dire combien cela va me coûter pour la publication de mon livre. Donc j'attends de recevoir les devis. Ensuite, j'ai pris un peu de retard. Pourquoi? Parce que, bon, à la base, il était prévu que je prenne tout le mois d'avril pour finir la correction de mon bouquin. Seulement, comme vous le savez, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, pendant 15 jours, j'ai eu un problème d'internet, j'ai dû changer d'opérateur, j'ai dû changer de matériel, donc cela m'a pris du temps, et pendant que je faisais ça, je ne pouvais pas faire autre chose. D'où pourquoi, entre parenthèses, pendant à peu près une dizaine de jours, vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on m'a posé la question, oui, si j'avais eu des coordonnées personnelles de youtubeurs, parce qu'apparemment il y a une rumeur qui dit que j'ai les coordonnées personnelles de certains youtubeurs. Alors, je ne répondrai pas si j'en ai ou pas, je vais juste répondre conditionnellement, c'est-à-dire dans le cas où je posséderais, admettons que j'en possède vraiment, que ce soit vrai, en aucun cas je ne divulguerai la véritable identité des youtubeurs, tout simplement parce que ces gens-là ont une vie privée. Ils ne sont pas que dans le monde virtuel sur YouTube en train de faire des vidéos sur YouTube, ils ont aussi une vie réelle, une vie privée, ils sont comme moi, ils ont une copine, ils ont une famille, ils ont des amis, et je ne vois pas l'intérêt de vous donner leurs coordonnées personnelles parce que d'une part, ce n'est pas à moi à vous les donner. Si vous voulez les coordonnées personnelles de Sifano, Frigiel, Mijirachi, Sora, joueur du grenier ou n'importe quel youtubeur, c'est à vous-même d'aller le voir et de lui demander vous-même directement. Moi, je n'ai pas à répondre sur les coordonnées personnelles des youtubeurs du fait que cela fait partie de leur vie privée. Et je dois... c'est une question de respect, tout simplement. Respect d'autrui, respect de la vie privée. Voilà. Donc, dans le cas conditionnel où je possède des coordonnées personnelles, je ne les donnerai pas. Voilà. Ça, c'est réglé. Ensuite, on m'a posé la question si j'ai l'intention de faire des conventions. Alors, si j'ai l'opportunité d'en faire, pourquoi pas. Laquelle je pourrais faire, ce serait peut-être le Paris Game Weeks, ouais, qui est pas mal. Ou alors le Paris Manga aussi, qui est sympa à faire. Le problème, c'est que comme dans toutes les conventions, il y a toujours 50 millions de personnes, tu passes des heures infinies à attendre à faire la queue, tu te marches dessus, tu dois attendre. En fait, tu attends 2 heures pour avoir 2 minutes de bonheur, quoi,
avoir une dédicace d'une personne, un youtubeur, d'une personne que tu aimes bien qui est sur place, une star, n'importe qui, ou alors pour acheter un t-shirt et machin. Donc cela me retient un peu. Maintenant, il est vrai que si je suis sponsorisé ou si on me propose une invitation, pourquoi pas y aller, ouais, pourquoi pas. Admettons, j'y suis allé, sauf erreur de ma part, c'était en 2008 ou 2009, je ne me rappelle plus. Je suis parti dans une convention, j'avais fait c'était le Paris Game Week, justement, où, alors là c'était super, hein, c'était chouette, mais comme je vous ai dit, l'attente, il faut être patient. Comme moi je suis passé à côté de la case patience quand j'étais petit, ce n'est pas pour moi. Bref. Ensuite, on m'a posé la question. Attendez, je vais avoir. Attendez, parce que je le fais de mémoire, hein, j'ai pas tout noté. Si on m'a posé la question, comment je faisais pour pouvoir parler plusieurs langues? Eh bien, écoutez, je suis parti, j'ai quitté la France lorsque j'avais 28 ans. Je suis parti travailler en Thaïlande pendant 2 ans, donc j'ai appris la langue sur place. Je suis parti travailler au Laos pendant 1 an, enfin 11 mois exactement, donc j'ai appris la langue sur place, sachant que le laotien et le thaïlandais, selon la langue, est à peu près similaire, donc c'est assez simple. Après, je suis parti aux Philippines, je suis resté 6 ans là-bas, donc, comme je vous ai dit, j'ai une compagne qui est de là-bas, donc j'ai appris la langue sur place et puis elle m'apprend à parler aussi sa langue. Et puis pourquoi je parle le grec? Alors pourquoi je parle le grec? Tout simplement parce que la France et la Grèce sont mes pays, hein. J'ai 2 pays d'origine, 2 religions, catholique et orthodoxe. Je suis franco-grec. Donc voilà, donc en France j'ai un prénom et un nom français. Quand je suis en Grèce, j'ai un prénom et un nom grec. Voilà pourquoi je peux parler plusieurs langues. Puis bien sûr l'anglais, je l'ai appris à l'école. J'ai appris un peu l'espagnol aussi, mais j'ai beaucoup perdu. Mais sinon, voilà pourquoi je peux parler plusieurs langues. Puis bon, j'ai voyagé pas mal. J'ai fait des transits, je suis parti au Sri Lanka, j'ai fait la Russie. Au moins, j'ai eu la chance de voyager dans ma vie. J'ai pas fait grand-chose, mais ça, je l'ai fait. Je me suis arrêté, j'étais en Malaisie. Bon, après, je n'ai fait que des transits, hein. Je ne suis pas allé dans le pays, je n'ai pas vécu dans les pays. Je n'ai fait que les transits dans les aéroports. Bon, j'étais à Singapour aussi. Et puis, j'ai fait Séoul. Bon, mais tout ça, ce sont les aéroports, donc je ne compte pas. Je ne compte pas tous ces pays-là. Je compte surtout les Philippines, la Thaïlande et le Laos, principalement. Ensuite, qu'est-ce que l'on m'a posé comme question? Alors, on m'a demandé quand est-ce que justement j'allais rentrer en France. Donc je le dis, je le répète pour que ce soit bien compris pour tout le monde. Dans un premier temps, j'attends de finir de corriger mon livre. Et une fois que ce sera fait, que j'aurai reçu le devis des éditeurs, j'envisagerai de rentrer en France. Et de toute façon, quand j'aurai les dates officielles, je vous les donnerai. Parce qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'en ai aucune idée. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Ensuite, on m'a posé comme question par rapport à mon livre, justement, de quoi ça parle. Alors en fait, ça parle d'un jeune homme qui a perdu ses parents dans un accident de voiture il y a 2 ans, parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui vient d'avoir tout juste ses 18 ans. Il a perdu donc ses parents dans un accident de voiture. Suite à ça, il a été placé à la DAS. Et il commence à faire sa vie. Alors c'est la vie d'une personne tout à fait rocambolesque, hein, si on peut dire. C'est monsieur tout le monde qui a sa vie normale. Donc il n'y a rien de particulier à cela. Maintenant, après, il a aussi son petit frère, sa petite sœur à s'occuper, à gérer. Donc il va devoir, comme tout le monde, chercher du travail, rentrer dans la vie active, passer son permis, s'acheter la voiture, blablabla. Blablabla. Sauf que, en dehors de ça, j'ai rajouté un petit peu de fantastique, j'ai rajouté de l'humour, du fantastique, j'ai rajouté un peu de morale aussi, pour rappeler un petit peu les valeurs morales de la vie, le respect d'autrui, le respect, la politesse, et j'ai fait un petit mix de tout ça, et puis j'ai créé une histoire. Alors l'histoire fait 100 chapitres en tout, hein. Ce sera la saison 1 qui fait 100 chapitres. J'en suis rendu au 50e. Donc je dis pourquoi j'ai à peu près 50 chapitres, sachant que peut-être que, au conditionnel, je rajouterai peut-être à la fin 1 ou 2 chapitres. Je ne sais pas encore par rapport à l'histoire pour conclure la saison 1.
Voilà, pour l'instant, je suis en train de faire la correction. Ensuite, on m'a posé la question, savoir, est-ce que j'ai envisagé éventuellement de faire des vidéos avec des youtubeurs? Alors, oui, j'ai contacté une youtubeuse philippine. Pour l'instant, je ne donnerai pas son nom parce que il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret. C'est une youtubeuse qui est des Philippines, qui parle, bon, elle parle anglais, elle parle pas français, elle parle un tout petit peu français, 2-3 mots. Nous avons prévu de faire une vidéo ensemble. Donc on fera des vidéos, il y aura peut-être une longue vidéo, partie 1, partie 2. Donc la partie 1, ce sera peut-être sur sa chaîne, la partie 2 sur la mienne. Donc il est prévu de faire donc, des vidéos ensemble, oui, oui, avec une autre youtubeuse des Philippines. Et peut-être, je suis en train de négocier également pour faire aussi une vidéo avec un youtubeur grec. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de concret non plus. Donc, vous serez tenu informé en temps et en heure de ce projet. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs idées en tête, plusieurs projets, et effectivement, la chaîne va s'agrandir en contenu parce que, bon, si moi je prévois d'acheter du matériel plus tard dans le futur pour vous faire des vidéos de meilleure qualité que ce que j'ai maintenant, pour pouvoir vous faire un contenu aussi plus divers, varié, et donc beaucoup de projets, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions, ou du moins, peut-être pas à toutes, mais en grosse partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner à la chaîne bien sûr, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications, de partager ma vidéo, celle-ci et les autres, sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Portez-vous bien et soyez heureux. Ciao, ciao.